Bonjour chers amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. La bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va voir un petit peu, on va prendre un message pour voir la tendance pour le mois, chers amis Lion, pour ce mois de juillet. Il y en a trop. Alors. Allez, on va chercher. Le mur, voilà. C'est un mois de juillet où vous allez devoir surmonter certains obstacles ou devoir surmonter certaines épreuves. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous empêcher d'avancer et vous allez devoir les surmonter. On voit que de toute manière, vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir trouver l'espoir et la lumière pour aller vers ce cheminement. Voilà, c'est juste quelques obstacles que vous allez devoir dépasser, mais vous allez y arriver puisque vous avez le chemin à suivre pour pouvoir y arriver grâce à votre énergie, grâce à vos guides et grâce à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour surmonter cela. Alors, en tout cas, il y a de l'espoir. Alors, Lion pour ce mois de juillet 2023. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Hop. Et la dernière. Et en deux decks, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. On vous dit que vous êtes capable, vous avez les capacités, vous avez tout pour pouvoir y arriver. Il suffit de vous connecter, de vous connecter à votre moi supérieur qui va vous donner cette force, qui va vous donner cette énergie pour dépasser les obstacles si vous en trouvez sur votre chemin. On vous dit d'écouter vos intuitions et d'écouter les signes qu'on vous envoie, que les guides vous envoient, pour pouvoir justement avancer et y voir clair et voir vraiment quel est le projet, quelle est la projection que vous pouvez faire. Le partenariat des âmes sœurs, le temps sacré, la mentalité de victime, une pratique créative, la femme aimante et une aide professionnelle. Donc vous allez pouvoir vous faire aider par une personne qui a plus d'expérience, voilà, qui est expert en la matière. Voilà, vous allez pouvoir vous faire aider pour pouvoir dépasser ces obstacles, avancer. On vous dit également que peut-être si vous avez ce mur et ces obstacles, c'est peut-être que vous vous êtes fait une prison mentale, peut-être que vos peurs vous ont bloqué. Mais on voit ici que vous allez arrêter de vous victimiser pour reprendre votre pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir, parce que vous avez ce moi supérieur qui vous donne la force d'y arriver. En tout cas, vous vous reconnectez à vos racines, vous vous recentrez vraiment à vos liens les plus précieux, les plus sincères, les plus loyaux. On voit ici que vous allez vous servir de ce que vous avez vécu, de vos racines, de votre passé, de votre héritage pour pouvoir y arriver, pour pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Peut-être que le fait d'aller vers une activité artistique, une activité une passion va vous permettre justement de retrouver ce pouvoir. On voit certains et certaines que vous avez trouvé l'âme sœur. Il y a une union là qui se profile, mais ça peut être la connexion
entre votre cœur et votre raison, vous et votre moi supérieur. Ça peut être également une rencontre d'une personne. Alors, si vous êtes un homme, vous avez rencontré une femme, et si vous êtes une femme, vous rencontrez l'amour. Mais ça peut être aussi homme et femme. Hein. Chacun voit l'amour là où il le ressent. En tout cas, il y a un partenariat d'âme-sœur. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, mais ça peut être aussi un partenariat sentimental. Vous dépassez les obstacles, vous retrouvez votre pouvoir grâce à toute cette énergie qui est en vous, à tout ce sacré qui est en vous, et vous pouvez, voilà, avancer vers votre avenir, vers cette lumière qui est là. Alors, on continue, chers amis Lion, pour ce mois de juillet. Alors, les lions, qu'est-ce que nous avons pour le mois de juillet, chers amis? Alors, en deux decks, nous avons le 9 de denier. Et derrière, nous avons la roue de fortune. Waouh! Qu'avons-nous derrière? Et nous avons l'étoile. C'est magnifique. Ici, avec le 9 de denier, on vous dit que vous avez accompli ce que vous vouliez faire. Vous êtes arrivé à fructifier ce que vous voulez fructifier, à mettre votre projet en place, à récolter les fruits de votre travail. Vous êtes là où vous vouliez être. Vous avez réussi à dépasser les obstacles, à vraiment retrouver votre pouvoir. Et là, maintenant, vous récoltez les fruits de votre travail, les fruits de toute l'énergie que vous avez mis pour pouvoir y arriver. C'est un bel accomplissement. On voit ici que les choses, elles avancent, les choses, elles évoluent et qu'avec l'étoile, vous avez réalisé un vœu, vous avez réalisé un projet qui vous tenait à cœur. Le 5 de denier, l'as de coupe, le roi de coupe, le 3 de bâton, le roi de bâton, et enfin nous avons le 4 de coupe. Vous êtes vraiment, vous avez dépassé vos peurs, vous avez pu combler un manque. Hein, grâce à alors soit une nouvelle rencontre, hein, on voit ici avec l'as de coupe, hein, soit une nouvelle rencontre, soit vous avez un nouveau projet, soit quelque chose, vous avez décidé de vivre de votre passion. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Vous avez repris les rênes de votre vie. Hein, vous avez su vous maîtriser, vous avez su redevenir maître de vos émotions, hein, vraiment en étant quand même avec vraiment une réaction mesurée. Vous avez fait figure d'autorité, mais avec quand même une forme de sagesse, avec une forme de maîtrise, hein, qui vous ont permis de dépasser justement, de combler ce manque, de dépasser ces peurs. Hein. Vous avez aussi également, on voit ici, hein, pris votre vie en main. Hein, vous avez réussi à mettre en place ce que vous vouliez, à entreprendre, on revient toujours à la maîtrise ici, hein, vous avez pu vous servir de votre projection, ce côté visionnaire que vous avez en vous, hein, et cette maturité, mais parce que vous êtes passionné par ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Il y a cette passion en vous qui vous donne cette force et qui vous donne cette énergie, hein, pour pouvoir justement avancer. On vous dit ici que vous allez élargir votre horizon. Hein. Enfin, vous savez vraiment, le monde est devant vous, vous savez ce que vous voulez faire, enfin. Et vous savez que ça va vous amener
à la réussite, ça va vous amener à ce que vous vouliez mettre en place. Hein. Même si parfois vous avez eu vous êtes mis un petit peu en retrait, vous vous êtes pas trop écouté, ou alors vous n'avez pas eu trop confiance en vous, mais là vous reprenez votre vie en main et vous allez vraiment, l'univers, le monde est devant vous. Alors, on continue. Alors, Lion, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, là qui sont dans le chagrin, dans la peine. Alors, oh, la passion. Passion, plaisir, séduction et tentation. Vous allez vivre une belle histoire. Il y a une belle rencontre qui arrive dans votre vie, qui va vous passionner, qui va vous apporter de la joie, du plaisir. Vous êtes dans la séduction, dans l'attirance. En tout cas, c'est quelque chose qui vous émeut et qui vous redonne cet espoir de vivre une belle histoire. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez décidé de vivre de votre passion. Alors, nous avons l'isolement, l'action, les bénéfices, la lumière, oh, la chance, et enfin l'abondance. Magnifique. Ben, vous sortez, ben, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Vous sortez de là pour aller vers là, pour aller vers la lumière. Vraiment, vous trouvez l'issue, vous dépassez les obstacles. Vous vous êtes replié sur vous-même à un moment donné, mais vous aviez besoin de cela pour réfléchir, pour comprendre. Une opportunité se présente à vous et ça va vous permettre justement d'avancer, d'aller vers un renouveau, d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Qui va vraiment vous permettre de mettre en place un projet. Pour certains et certaines, vous passez vraiment dans ce nouveau cycle qui va vous apporter justement, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Bon, il y a des récompenses alors des récompenses au niveau professionnel, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une prime de travail. En tout cas, on voit que là, vous allez vers cette abondance et vers cette richesse. On l'avait vu tout à l'heure avec le 9 de denier. Hein. Grâce à cette chance, cette bonne étoile qui est là, qui vous pousse, qui vous amène dans la lumière. Voilà, parce que vous avez repris votre pouvoir, vous repartez sur des énergies positives. Et ça va vous amener vraiment vers le bénéfice pour récolter les biens de votre fruit de votre travail. Il y en a qui vont déjà les récolter, hein, les fruits de leur travail. Et vous allez aller vers l'abondance, aussi bien émotionnelle, financière hein, que personnelle. C'est que du bonheur. Franchement, vous sortez, hein, vous atteignez cette lumière. Là. Parce que vous avez pris conscience qu'il fallait, que seul vous pouviez faire quelque chose pour vous. Allez, on prend 3 petites cartes. L'argent, hein, les bénéfices, la récolte, hein, c'est quelque chose qui pour vous, pour le mois de juillet, financièrement, ça va aller mieux. La lune. La stabilité et enfin le choix. Vous faites le bon choix. Vous faites le choix de sortir un petit peu de cet isolement, de ne plus être dans le doute et ou surtout retrouver votre pouvoir,
Vous faites aussi le choix en fait de vous mettre dans la lumière, hein, de vraiment ressortir tout ce qui que vous gardiez pour vous, de le faire vivre. Et on dit que grâce à ces choix, vous retrouvez une stabilité qui vous amène vers l'abondance, vers l'aisance. Alors, nous allons prendre le sentimental, chers amis Lions, pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau amour pour ce mois de juillet. Bien évidemment, je vous ferai l'astrologue. Alors, hop là, hop là, hop là. Alors, on sait qui s'est retourné. Hop. Et en deux decks, nous avons, c'est tout à l'envers, on va les remettre à l'endroit parce que là, c'est pas possible. Hop, voilà. Nous avons le bonheur, hein, la vie en rose, l'harmonie, on a vu tout à l'heure, la stabilité. Vous retrouvez un équilibre, la réciprocité, le non, la personne fausse, le grand-père, le traumatisme de rejet et la naissance. Donc ici, alors pour certains et certaines, c'est le bonheur, l'harmonie, il y a une naissance, il y a des projets de vie commune, grossesse, union, voilà, vous créez votre propre cocon, votre propre foyer, voilà, des projets qui vous, il y a de la réciprocité, vous êtes entouré de personnes qui vous sont proches, hein. Alors pour certains et certaines, vous êtes proche d'un de vos grands-parents ou peut-être si votre grand-père n'est plus là, il vous protège. En tout cas, les choses se passent au mieux pour vous. Pour d'autres, vous êtes dans un traumatisme de rejet, vous vous sentez rejeté par une personne. Certes, c'est un traumatisme qui peut venir du passé et qui vous empêche de vivre l'histoire dans laquelle vous êtes. Vous ne vous sentez pas à votre place, hein, parce que vous ne vous faites pas confiance et vous devez avoir plus de respect pour vous, plus de bienveillance pour vous et plus d'empathie pour vous, hein, pour justement sortir de ce traumatisme de rejet. C'est ce qui vous empêche de vivre une belle histoire. Pour d'autres, on vous dit que la réponse à votre question, c'est non. Alors, posez-vous une question, hein, quelle qu'elle soit au niveau sentimental, et vous aurez la réponse. On vous dit de faire attention également à une personne qui se dit être proche de vous, mais qui est fausse et qui est médisante. Donc, faites bien attention à vous, à qui vous ouvrez votre cœur. On va prendre deux petits messages pour clôturer, cher Lion, votre signe astrologique pour ce mois de juillet. Alors, hop là. Et un autre petit message avec le petit oracle mission de vie. Alors, on ne regarde pas, on prend, on pose. Alors, grandir, mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversé, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On vous dit que chaque moment que vous vivez, c'est une expérience de vie, que ce soit des bons moments ou des moments plus difficiles. C'est ces moments-là, c'est ces expériences-là qui vont faire la personne que vous êtes, qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de mûrir et surtout d'avancer en évoluant, en grandissant. Donc, il est temps vraiment pour vous de gagner en sagesse et d'accepter, hein, ces moments, ces expériences comme des leçons de vie. Et le deuxième petit message, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs.
Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement personnel, spirituel, pardon, personnel également. En fait, vous devez apprendre à mieux vous connaître, avoir confiance en vous, avoir foi en vous, hein, comme on dit, à vous respecter. Hein. Le fait d'avoir foi en vous, de vous mieux vous connaître et de vous aimer va vous permettre justement de pouvoir partager cet amour, cette bienveillance, cette générosité et va pouvoir aider à faire participer, à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Donc voilà, vraiment investissez-vous dans votre propre développement personnel. Plus vous vous connaîtrez et mieux vous pourrez apporter de la joie, du bonheur et de l'être et de l'aide aux êtres qui vous entourent. Chers amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Plein de belles choses, plein de plaisir, de joie, de partage, d'amour. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.